Nous allons passer maintenant à un nouveau type d'exercice qui s'appelle une fonction définie par morceau. Donc morceau, on pourrait dire aussi par partie. En fait, vous allez tout de suite comprendre avec l'exemple suivant. Donc on veut écrire un programme afin de calculer l'image d'une valeur par la fonction g sur l'ensemble des réels par g de x égale une accolade, moins 2x si x est strictement inférieur à 0, et g de x égale x carré si x supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que là, c'est défini par morceau. Donc si x appartient à un intervalle est défini sur un intervalle, on a un certain résultat. Et si la fonction est définie sur un autre intervalle, ici, tous les x supérieurs ou égal à 0, à ce moment-là, g de x prend une autre valeur. Voilà ce qu'on appelle une fonction définie par morceau. On pourrait dire qu'elle est définie sur deux intervalles différents et on obtient en gros deux morceaux ici. Alors, dans un premier temps, tu vas calculer le petit a, enfin le petit a pour les deux valeurs proposées ici. Puis, en t'aidant de la correction de ce qui a été fait ici, tu vas devoir écrire le programme et le vérifier après avec le langage Python. Donc, maintenant tu mets sur mode pause et je te laisse compléter le petit a, puis le petit b. Bien, normalement maintenant tu as fait le a et le b, donc je le corrige. J'espère que tu t'entraînes vraiment à le faire pour acquérir les connaissances nécessaires. Alors, déjà, moins 6, soit il est négatif, soit il est supérieur ou égal à 0. Moins 6 est inférieur à 0. Alors, g de moins 6 est égal à, c'est le premier cas, moins 2 fois, entre parenthèses, moins 6, égale 12. Deuxième cas, 3 est supérieur ou égal à 0. Donc on est dans le deuxième cas. Alors, g de 3 égale 3 au carré, ou 3 fois 3, égale 9. Donc voilà ce que tu as dû obtenir au petit a. Si tu t'es trompé au petit a, tu corriges. Tu remets sur mode pause parce que tu as sûrement besoin de revoir le petit b. Maintenant, passons à la correction du petit b. Alors, après avoir défini g de x, là, il y a les deux points, donc il y a une indentation. Il fallait mettre, par exemple, déjà, si n inférieur à 0, les deux points de l'indentation. Donc on sait que là, on doit se décaler un peu à nouveau. Return, moins 2 fois petit n. C'est bien si la valeur elle est inférieure à 0, alors on retourne moins 2 fois la valeur. Else, attention, alors hop, on va bien mettre les indentations. Voilà. Else, il est bien aligné en indentation, même indentation que if. Else, deux points. Donc sinon, sous-entendu l'autre cas. Souvenez-vous, dans le cours, on avait vu que quand on était dans des instructions conditionnelles, il y a deux possibilités et seulement deux. On retourne n au carré, donc
n au carré, on sait que ça s'écrit comme ça. Ou bien, tiens, je vais mettre un... Ou bien, on pouvait mettre n fois n. Ça fait bien n au carré aussi. Puis, il fallait vérifier avec le programme Python. Si tu t'es trompé ici, tu reprends le temps de corriger ton programme Python, mais normalement, tu n'as pas dû trouver les bonnes valeurs. Si tu n'as pas encore fait avec le programme Python, tu mets en mode pause, tu rotes tout ça dans le programme Python et tu vérifies que tu trouves les réponses qui sont notées ici. Allons-y, moi je passe à la correction, alors j'ai déjà tout rentré pour gagner un petit peu de temps. Donc ici, je vais vérifier pour G de moins 6. Donc l'image de moins 6, par le calcul à la main, on avait trouvé 12. On le retrouve. Et G de 3 qui est supérieur ou égal à 0. On avait trouvé à ce moment-là 9. C'est bon. Donc voilà à quoi tu as dû arriver. Ensuite, nouvel exercice, plus pratique, puisque là ça restait dans les mathématiques, plus pratique, le 7. Tu cherches déjà les deux premières réponses du petit a et du petit b en faisant très attention. Je te préviens, c'est entre guillemets avec une petite astuce. Au niveau du cerveau, on dit que c'est parfois ce qu'on appelle une question piège. Donc tu corriges déjà, tu complètes déjà le petit a et le petit b au crayon à papier. Et on en vient à la correction après.